Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Comme tous les jeudis, nous recevons un invité, aujourd'hui Frédéric Gaïsset, président de l'entente Fleury-Salles-Coursant. Bonjour Frédéric. Bonsoir Alain. Avec mes salariés chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Salut Alain. Alors vous êtes en forme? Ouais, on a oublié aucun club là. Ah oui, Fait aucun village, Fleury-Salles-Coursant. Oui, c'est le groupement de 3 villages. Non, mais c'est important de ne pas oublier. Il faut le dire, il faut le dire. C'est une première pour vous. Oui, il y en a qui oublient ça, t'as remarqué? C'est mea culpa. Voilà. Oui, en plus c'est toi qui fais la promotion de l'honneur, c'est toi en fait. Vous m'attaquez là-dessus, mais parce que moi je suis de la vieille école, et avant ça s'appelait que Fleury-Coursant. Oui. Même que Fleury. Et comme les vieilles habitudes sont difficiles à changer, Mais surtout, mais je vous promets qu'à partir de maintenant, je n'oublierai plus ça. Là. Vous qui avez connu, il y avait des clubs dans les 3 villages là, à l'époque. Oui, oui. Un à Fleury, un à Salles. Oui, le Coursant a joué jusqu'en 3e fédéral 3, Fleury a joué jusqu'en fédéral 1, et puis ça allait rester à un niveau inférieur, mais il y a eu des clubs dans les 3 villages. Bon, Frédéric, revenons à nos moutons. La saison, comment se passe-t-elle, 2013-2014? Très bien, voire même inespéré, vu les résultats en cette fin de saison, puisqu'on est susceptible de terminer premier. On a encore un point à venir chercher en recevant Poussant, donc c'est pleinement satisfaisant. Normalement, ça devrait se faire. Normalement, je pense que oui. On y accrocher relativement facilement. T'as un gros effectif? On a un gros effectif, on a 63 licenciés, qui n'est pas très énorme par rapport à certaines cylindrées. Surtout que tu as 2 équipes. Il y en a 2 équipes, oui, tout à fait. Ouais. Et aussi une B qui actuellement tourne très bien, puisqu'ils sont premiers et second ex-aequo, et qui sont qualifiés pour les demi-finales. On parlait donc de l'entente Fleury-Coursant qui est devenue Fleury-Salles-Coursant. Depuis quand vous êtes les 3 villages en entente? Ça fait déjà plusieurs années, ça fait 5-6 ans qu'on est déjà en entente. Il faut savoir que Mekong de rugby, lui, est en entente depuis de nombreuses années. Donc déjà, les tout petits jusqu'au minime étaient déjà en entente. Et donc par la force des choses et par le fait aussi que le rugby est beaucoup plus difficile aujourd'hui à concevoir vu les effectifs. Et puis financièrement, puis tout quoi. Oui, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Donc du coup, c'était une source naturelle de réunir les 3 villages qui sont déjà à la base. Et après, vous avez Cadet Junior? On a Cadet Junior aussi. La même entité? Pareil, la même entité. Non, même d'accord. entité. On a cette année une petite entente avec aussi Ouveillant, Cuxac, pour les cadets, puisqu'ils étaient... Pour une seconde équipe? Non, que pour une équipe. Ouais, Ils étaient un peu en difficulté au niveau des cadets, nous on était un peu juste aussi. Donc voilà, on avait déjà commencé ça l'année dernière. Cette année, on a poursuivi. Ils sont bien classés, tes cadets? Oui, ils sont premiers aussi. Ah ben c'est Ça bien. tourne bien, c'est un village, c'est 3 villages qui tournent bien, on peut dire. Tout à fait, oui. L'entente aujourd'hui a fait vraiment le plein de points à tout niveau. Et sachant qu'aussi, au niveau de l'école de rugby, produit énormément de jeunes pour le club et tourne aussi très bien. On a toujours produit, moi qui suis du Narbonnais, on a toujours entendu parler de cette école de rugby. Il y a eu des grands joueurs qui sont passés, il y a des joueurs même qui ont fini leur carrière à Fleury, parce que Fleury a été longtemps l'équipe qui recevait les grands joueurs narbonnais. Ouais, tout à fait. Ouais. On ne peut pas le cacher. L'objectif alors, Frédéric, cette année, c'est quoi? En fait, il n'y a pas d'objectif vraiment défini. Cette année, moi, je considère que, vu dans la configuration qu'on est parti et vu l'état d'esprit qui règne au niveau du club, savoir qu'à peu près 90% ou même voire 99% des joueurs sont issus de l'école du rugby, donc c'est un taux important. Moi, je ne définirais pas d'objectif. On n'est pas une entreprise, on est vraiment 100% amateur. Donc tout ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir à jouer. Et après, qu'ils se retrouvent au niveau des soirées sur le terrain et qui créent vraiment un état d'esprit. Mon objectif, on prendra ce qu'on aura. En fait, vous ambitionnez pas quand même de jouer un petit peu au niveau supérieur? Enfin, vous y étiez à l'époque? Oui, on y était à l'époque. Ouais. Après, il faut savoir que le rugby, au jour d'aujourd'hui, quand même, est tributaire d'un état financier. Donc, et plus tu montes, plus ça coûte de l'argent. Tout à fait. C'est pas dû qu'aux joueurs, c'est dû aussi à tout le système qui est comme ça. Donc il faut bien réfléchir, il faut poser les bonnes bases, il faut savoir où on va. Après, si demain on se retrouve en Fédéral 3, ce sera avec plaisir que les jeunes ils évolueront s'ils peuvent. Si je me souviens bien, tes juniors la saison dernière, ils ont été champions du Languedoc-Roussillon et champions Grand Sud. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont montés en équipe 1? Au jour d'aujourd'hui, on est sur 5 jeunes qui évoluent constamment en équipe 1. Donc voilà, et l'année prochaine, on va encore... Il y en a qui ont monté en équipe B alors par contre. Il y en a qui sont montés en équipe B, pas énormément de juniors l'année dernière. On avait un junior qui a fait une quart de finale contre Ronzac en Languedoc, qui avait 18 ans. Et sur la feuille de match, on avait 5 jeunes qui avaient 19 ans.
Bon, tous ceux-là font partie de l'effectif premier aujourd'hui et on espère et on suit avec grand intérêt tout le reste de la structure qui évolue au fur et à mesure des ans pour voir qui sont les entraîneurs là, parce que moi je vous ai jamais vu jouer, mais vous avez pris un max de bonus toute la saison. Ouais. Voilà, qui c'est les gars, comment ils travaillent, voilà, c'est quoi leur philosophie de jeu Alors, c'est une philosophie, on va dire, qui est liée aussi au fait qu'on n'a pas des gabarits très très importants, notamment devant, ni derrière d'ailleurs, hein, quand on voit les autres équipes, mais c'est surtout une philosophie basée sur le jeu, la rapidité d'exécution, le déplacement. Tu sors vite les ballons et après. Tout à fait, voilà. Après, il faut trouver, c'est tout pareil, il faut qu'on soit dans un contexte qui nous le permet, avec un arbitrage qui nous le permette aussi, et des joueurs en face aussi qui puissent répondre à ça. Si compris le coup, ils vont jouer les cocottes devant, ça vous complique la vie. Oui, ça complique la vie. On l'a notamment vu contre Villeneuve et Magomane, mais après, on ne peut pas faire des cocottes pendant 80 minutes non plus. Ouais, donc, voilà. Il faut faire du jeu. De toute façon, maintenant, le rugby a évolué justement. Voilà, ça joue beaucoup plus, c'est 3/4 touche les ballons avant. Les règles favorisent les équipes. Les règles nous avantagent, il n'y a pas de problème. Et c'est mieux en série, parce que quand on voyait avant, on voyait que des gros packs où ça se battait, parce que c'était souvent ça. On l'a connu, n'est-ce pas, Xavier? Ça jouait à 9 avant. Le 10e, il touchait la balle que quand il fallait taper les grandes chandelles. C'est quand même mieux, même pour les joueurs. Oui, c'est très bien. Il ne voulait pas le ballon. Il ne voulait pas. Et les entraîneurs, donc, c'est. Alors, c'est Frédéric Poquet, Stéphane Gauthier, qui s'occupe de la une, ouais. Et après, on a Jean-Louis Sauvant qui s'occupe de la B. On a un joueur qui a été blessé, donc dernièrement, Christophe Manot, qui lui aussi intègre le staff de l'encadrement de la B. On a Mathieu Carnat aussi qui s'occupe de la B. En fait, ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est que... Tout le monde met les mains dans le cambouis. Voilà. Donc, on a des gens qui passent soigneurs quand il me faut, des joueurs qui viennent entraîner, des joueurs qui viennent encadrer. Peut-être qu'ils étaient déjà impliqués un peu avec les jeunes, les anciens joueurs, avec les seniors ou... Impliqués avec les jeunes, non. C'est des anciens joueurs. Ouais. Et puis qui... C'est naturellement. Bon, par rapport à la philosophie du club, décident naturellement, spontanément de venir donner un coup de main, quoi. Donc c'est vraiment tout un ensemble. On ne peut pas dire... Il y a Olivier Gioia aussi qui avait pris la B en début de saison. Oui, je l'ai mon ami sur Facebook, je vois souvent. Voilà, donc, et qui part à force des choses et au niveau des blessures, donc on en parlera après, donc, et a été un peu obligé d'intégrer le groupe 1. Mais voilà, donc il s'est prêté au jeu, il se prête encore au jeu. Et puis si demain il y a un jeune qui peut postuler au talonnage, il laissera sa place. Donc du coup, si on en revient au niveau recrutement, vous ne recrutez pas ailleurs, quoi, non, on ne fait aucun recrutement. Basé sur les jeunes qui montent. C'est bien ça quand même. Il y a c'est pas bien, de village qui va se et permettre. c'est rare. L'équipe, tous les entraîneurs qu'on a reçus, je ne sais pas trop où ils sont. De toute façon, la force elle est là. Quand tu as une école de rugby qui tourne tient la route. Beaucoup de monde aux entraînements. On arrive à 45, 50 donc joueurs. Voilà, on en revient à des choses. Il y a plein de clubs qui ont du mal à avoir 15 types à l'entraînement. Bon, là, c'est coup de chapeau, quoi. Bon, après, il arrive des matchs, des entraînements où des fois, il y a un peu moins de joueurs. Quand il fait froid, quand il y a Champions League. Mais en moyenne, on est suffisamment nombreux pour faire déjà les deux équipes et pour pouvoir avoir une bonne opposition sur les deux équipes. C'est pareil, et une travailler. réserve qui tourne, voilà. Les clubs qui ont la une qui tourne, la réserve qui tourne, il y a du monde. Faut pas. Eux te connaissent moins, moi qui te connais un peu, tu rejoues encore? J'aurais aimé rejouer cette année, mais bon, par la force des choses et avec un petit incident de parcours, je n'ai pas pu jouer. Bon, voilà, après, c'était la place de président, occupe beaucoup de temps. Ouais. C'est un peu délicat aussi de tout mener. Ça prend de l'énergie, tu me les entraînements. C'est un peu difficile, donc bon, je regrette pas. J'aurais aimé faire quelques matchs, oui. Bon, après, on connaît des présidents qui jouent, hein. Ouais. Il y en a un, le dernier en date, il a fait son dernier match sans doute à Mende. Il était remplaçant. Oui, avec un grand numéro 10 qui est rentré avec un maillot mis à l'envers. Voilà, exactement. On peut chambrer d'ailleurs. Vu le gabarit qu'il a, il aurait été avec moi, je l'aurais fait jouer sans problème toute la saison. Ah, ben je pense que t'en aurais eu besoin même, des mecs comme ça. Bon, on va revenir un peu à la question du oui. Juste pour en revenir par rapport à votre effectif, là, tu disais donc, si j'ai bien compris, vous avez une équipe assez jeune et assez mobile. Donc. Tout à fait. Et en début de saison, moi j'avais eu quelques échos comme quoi en conquête, en touche, vous étiez un peu en difficulté. Notamment, vous avez eu un blessé, un talonneur qui avait une double fracture. On a perdu Bruno Ingan très rapidement, qui était un talonneur très dynamique et qui avait une très grande capacité au niveau des lancers en touche. Donc ça nous a un peu perturbé et ça nous perturbe encore maintenant. Parce que moi, sachant de quoi c'est fait, lancer en touche, c'est assez important, difficile. c'est comme un buteur. Hein, tout à fait.
Donc voilà, on a perdu 2-3 joueurs très rapidement. Bon, mais après, au niveau du jeu, on essaye de rivaliser avec d'autres armes, de récupérer les ballons au sol, de récupérer ce qu'on peut récupérer. Si on un gratin sur les plaquages. On a une grande force de gratteurs, de récupérateurs. Et ça nous aide bien. 50 immobiles, c'est sûr que... C'est plus simple pour ça. Donc on perd beaucoup de ballons encore en touche, au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu à Tuchan, on en a perdu beaucoup. Par contre, dans le jeu, après, on arrive à récupérer. Et des blessés importants comme... Justement, c'est la question qu'on allait poser, justement, avant de se quitter. Est-ce que tu ne trouves pas que justement le niveau ayant vachement évolué au niveau du rugby, il y a de plus en plus de blessés et graves? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a de plus en plus de blessés parce que les impacts sont plus rugueux. Il y a moins de violence, ce qui est une bonne chose. Tu penses que c'est dû à quoi? Manque d'entraînement Non, je pense que mon niveau, déjà on voit en honneur, il y a des grosses cylindrées. Je ne suis pas persuadé que les joueurs soient préparés à rencontrer des joueurs comme ça. C'est des joueurs qui ont fait de leur métier du rugby et ils sont préparés. En série. Voilà, donc on ne peut pas mettre en face, je pense, un joueur qui fait 2 entraînements par semaine. Et après, le niveau, il est descendu en cascade de partout. Les 4 principales séries sont complètes. C'est la première fois depuis des années, donc des poules de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 18 matchs dans la saison, ce que les organismes n'étaient pas préparés. Les matchs de coupe en début de saison, etc., de challenge, ça fait vraiment beaucoup. Les gars sont moins préparés. Et puis, bon, oui, parce que les joueurs de série, les bringers, sont les mecs qui sont plus conviviaux et festifs que les joueurs qui arrivent comme les Martins et tout ça qui ont joué. Et puis en face, quand tu prends des mecs un peu plus robustes et qui s'envoient, c'est sûr qu'à un moment donné, ça casse. Mais en plus, vous en parliez du jeu qui a évolué. Maintenant, si tout se fait à grande vitesse, automatiquement, les impacts sont de plus en plus violents aussi. Voilà, quand les centres ils arrivent, là, ça ne fait pas rire. Quoi. Exactement. Et c'est là où... Et puis ces phases-là, on parlait de grattage et tout, je veux dire, il y a quand même des impacts. C'est quand même... Et les arbitres aussi, dans ces phases, déjà, on le voit au niveau, c'est difficile. Et à notre niveau, c'est encore plus délicat. Parce que, je pense qu'il devrait les former là-dessus un peu plus, peut-être. Ou les aider avec un deuxième arbitre, je sais pas. Un jour, ils trouveront peut-être une solution. Il faut couvrir le terrain, quand même. C'est vrai que tout ça court. C'est compliqué. Il faut que tout le monde dessus. Bon, mais Freddy, on va te remercier d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. On va te souhaiter une bonne fin de saison avec l'entente Fleury, Salle-Coursan. Et messieurs, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, ciao. Au revoir.